Allez, aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui pourrait bien tout changer pour le commerce de proximité. Imaginez une seconde que les outils numériques, au lieu de nous isoler, servaient à créer de la vraie collaboration, à renforcer nos économies locales. Eh bien, c'est ça le principe du rayon partagé. Un modèle pensé pour rendre nos territoires plus forts et plus riches. C'est parti, on plonge dedans. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder pourquoi le commerce local est en difficulté. Ensuite, on découvrira cette fameuse idée du rayon partagé. Puis, on verra sur quoi tout ça repose. La confiance, c'est la clé. Comment ça marche, avec des exemples bien concrets. Et pour finir, comment ça pourrait nous amener à voir l'économie différemment, tous ensemble. Ok, le point de départ, c'est un constat assez simple, mais assez brutal. À l'heure du tout numérique, les petits commerçants, les producteurs, ils souffrent d'un problème majeur. Ils sont seuls, complètement isolés. Face aux géants du web, leur visibilité est proche de zéro. Et cette image, elle montre très bien ce paradoxe. On voit des producteurs, chacun chez soi, mais ils sont tous reliés par un clavier. La technologie, qui peut justement isoler, pourrait devenir ce fameux chaînon manquant pour qu'ils unissent enfin leurs forces. Et voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. C'est à la fois le cœur du problème et le début de la solution. Un magasin tout seul, c'est une goutte d'eau dans l'océan d'Internet. Mais si on met ensemble des commerces, des artisans, des producteurs, eh bien là, ils ne sont plus une simple option d'achat, ils deviennent une vraie destination, un endroit où on a envie d'aller. Alors, comment on fait pour passer de invisible à destination? Eh bien la réponse, c'est une innovation toute simple en apparence, mais vraiment puissante. Le rayon partagé. C'est la solution numérique qui vient changer les règles du jeu. Alors, c'est quoi un rayon partagé? En fait, c'est tout bête. C'est une vitrine virtuelle pour un producteur. Il met ses photos, ses prix, son stock. Et là où ça devient génial, c'est qu'il peut proposer cette vitrine à d'autres commerçants qui, en un clic, peuvent l'ajouter à leur propre boutique. Le processus est d'une simplicité déconcertante. C'est en 3 temps. 1. Le producteur met son offre en ligne. 2. En 2 petits clics, hop, il la partage avec son réseau de partenaires. Et 3. Instantanément, ses produits sont visibles dans plein d'endroits différents. Et tout ça sans aucune logistique compliquée. Et là, il y a 2 avantages énormes. D'un côté, pour le commerçant qui ajoute le rayon, il n'a pas de stock physique à gérer, donc 0 risque financier. De l'autre, il peut enrichir son offre de façon incroyable. D'un coup, une boulangerie pourrait proposer les légumes du maraîcher d'à côté ou le miel de l'apiculteur du village. Et voilà ce que ça donne pour le consommateur. Ce chariot bien rempli, ça symbolise exactement la promesse du système. Pouvoir faire un panier complet, hyper varié, avec plein de produits locaux, le tout assemblé super facilement grâce à cet outil numérique. Mais attention, le rayon partagé, ce n'est pas juste une application ou un outil technique. Pour que ça marche vraiment, ça doit s'inscrire dans un cadre beaucoup plus large, un vrai écosystème, qui repose sur une chose essentielle, la confiance. Et qui est le garant de cette confiance? Eh bien, c'est l'institution locale, la mairie, la communauté de communes. C'est elle qui joue le rôle de tiers de confiance, qui s'assure que le système est juste, transparent et qu'il profite à tout le monde sur le territoire, pas juste à quelques-uns. En fait, toute la philosophie de cette plateforme est construite autour de 4 grands piliers. Ce ne sont pas juste des fonctionnalités, ce sont 4 intelligences, comme ils les appellent, qui guident son fonctionnement pour que ça ait un vrai impact. On va les regarder ensemble. La première, c'est l'intelligence territoriale. L'idée, c'est de vendre beaucoup plus qu'un produit. On vend une histoire, un savoir-faire, un bout de notre territoire. En fait, c'est la fierté locale qui devient le meilleur argument de vente. Ensuite, l'intelligence économique. Là, on introduit une sorte de monnaie virtuelle pour que les échanges entre professionnels soient plus fluides. Un artisan a besoin d'un service, il peut le payer avec ses propres produits. Ça relance l'activité sans avoir besoin de sortir du cash tout de suite. La troisième, c'est ce que les créateurs appellent l'intelligence humanoïde. Le nom est un peu étrange, mais l'idée est géniale. Il s'agit de mettre en avant ce que les gens savent vraiment faire, leurs talents, leurs compétences réelles, bien avant les diplômes. Le système peut donc connecter un besoin avec la personne qui a le savoir-faire, même si elle n'a pas le papier officiel. Et enfin, l'intelligence entrepreneuse. En gros, ça instaure un droit à l'essai. On peut tester une idée sur le réseau, lancer une offre, sans aucun risque financier. Si ça ne marche pas, on n'a rien perdu. Au contraire, on a appris quelque chose. C'est l'échec qui devient une expérience. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que tout ce système se traduit dans la vraie vie? Voyons ce que ça donne avec des exemples concrets.
Alors là, ces images, elles plantent bien le décor. D'un côté, on a les produits de la terre, le cœur de l'offre. De l'autre, le patrimoine, la culture. La plateforme, justement, elle fait le pont entre ces deux mondes. Elle crée une vraie synergie. Prenons le drive de territoire. Le concept est génial. On crée un point de retrait, mais virtuel, le long d'une route où il y a du passage. Le catalogue de produits, lui, il est alimenté directement par les producteurs locaux et il change avec les saisons. La logistique est super légère et ça crée un lien direct et efficace entre la campagne et la ville. Et le truc, c'est que ce modèle, il est hyper flexible. Pour le tourisme, par exemple, on peut imaginer assembler des séjours sur mesure, en piochant dans les rayons d'un hôtelier, d'un artisan, d'un resto, pour créer des expériences uniques sans gérer de stock. Pour un commerce, on peut augmenter son offre. Un magasin de fringues ne vend plus juste un pantalon, mais aussi le service de retouche qui va avec. Et là, on élimine la concurrence du web qui se base que sur le prix. On peut même aller jusqu'à recréer du lien social, comme une guinguette municipale organisée en assemblant les offres de 10 entreprises du coin. Bon, tous ces exemples nous montrent bien qu'on n'est pas juste en train de parler d'une petite amélioration. C'est carrément une invitation à repenser notre économie locale pour créer ce qu'on pourrait appeler une spirale vertueuse. Alors si on résume, les avantages sont clairs. D'abord, la souveraineté. L'argent généré ici reste ici. Ensuite, la complémentarité. Quand le voisin a du succès, eh bien ça enrichit ma propre offre. Puis, l'agilité. Comme il n'y a pas de risque, on peut tester, innover en permanence. Et enfin, l'équité. Fini la dictature des algorithmes et de la pub, tout le monde part avec les mêmes chances. Au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les pièces du puzzle sont déjà là. La base de clients, elle existe, les outils numériques sont devenus simples, les paiements sont sécurisés. Et surtout, le soutien politique local peut donner le cadre de confiance nécessaire. Alors la vraie question, ce n'est plus est-ce que ça peut marcher? Non. Quand on met en commun les forces, la confiance et les bons outils pour créer une économie qui profite à tout le monde, la question c'est comment ça ne pourrait pas marcher?